Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Merci. Nous allons donc nous lever pour lire la parole de Dieu. J'espère que quelqu'un se sent heureux ce soir. Amen. Nous prenons une écriture qui va nous donner l'entrée de ce soir. William Branham va dire ce qui suit dans la Bible par les prophètes, parce que nous croyons que c'est toujours lui qui a parlé. Nous prenons Habakkuk 1, le verset 5. Habakkuk, chapitre 1, le verset 5. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Amen. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a racontée. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu, William Marion Branham, une fois de plus, vous bénisse. J'espère que quelqu'un se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, mais pour nous, le Seigneur nous a accordé cette grâce. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants pour cela. Bien, après avoir vu notre sujet sur la photo de la domination sur son épaule, nous avons compris que cette photo parlait de William Marion Branham, parce que c'est lui qui a la domination sur son épaule. Il est la réalité que les prophètes avaient prédit, et cela, nous l'avons vu dans la vie de William Marion Branham. Alors, il y avait une écriture que nous devrions lire, mais l'autre nous a fait défaut, la connexion. Et je crois que ce soir, nous allons le lire pour clôturer avec ce sujet. Amen. Donc, nous avons dit que cette photo, nous sommes allés jusqu'à montrer que c'est le signe du mariage. Parce que lorsque en Orient, Fabrana nous a dit pour comprendre Ésaïe 22, il fallait lire Ésaïe 9.5. Et lorsque nous avons lu Ésaïe 9.5, la question nous avait été posée, Branham a dit, pourquoi sur le port? Amen. Nous réalisons un peu ça avant de rentrer dans le sujet de ce soir. Parce que ce soir, nous avons un autre sujet que nous allons intituler toujours la preuve scientifique de la constitution du corps de William Branham. Donc, nous allons mettre le thème la constitution du corps Branham. Le Jacques Briand pourra nous écrire ça. Nous réalisons d'abord exposé à la page 286, nous sommes arrêtés dernièrement. William Branham nous a dit ce qui suit. L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'était qu'une ombre. Mais elle a maintenant son accomplissement alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers. Donc la clé de la maison de David n'était qu'une ombre avec Jésus,
mais elle a maintenant son accomplissement lorsque Christ se tient au milieu des chandeliers. Voilà dit, tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Donc lorsque Jésus marchait sur la terre, il n'était pas l'accomplissement de Ésaïe 22, 22. Ou encore, la domination sur les pôles n'était pas accomplie avec la personne de Jésus pendant qu'il marchait en Galilée. Mais Branham dit que ça s'accomplit après la résurrection, d'où nous avons montré avec vous ensemble qu'après la résurrection, la personne qu'on appelle Jésus n'a plus le visage de fils de Marie. Mais le Jésus ressuscité, c'est bel et bien William Marion Branham. Et nous l'avons lu avec vous dans la reine de Séba. Amen, amen. Donc, Frère Branham dit, mais qu'est-ce que signifie la clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Donc, pour comprendre la clé de David, il faut voir la position de la clé. Or, lorsqu'on regarde Jésus, il n'a pas la clé nulle part. Parce que la réponse, il est clair, la réponse se trouve dans la position de la clé. Si on met Jésus de Galilée, on commence à fouiller de la clé, on ne verra nulle part une clé autour de lui. Hein? Branham dit. Écoutez ça. Oh, là, c'est après avoir lu Ésaïe 22, 22. Là où il est dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Donc, il y a quelqu'un qui a la clé de la maison de David sur son épaule. Je mettrai, Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Voilà pourquoi Branham dit la signification de la clé de David n'était qu'une ombre en ce jour-là. Mais c'est maintenant que la clé, la signification de la clé de David a lieu. Et ça, ce n'est pas lors de son pèlerinage terrestre. Amen. Maintenant, il dit, que signifie la clé de David? Il dit, la réponse se trouve dans la position de la clé. Donc, il faut qu'on voie quelqu'un qui a la clé. Et la position de la clé identifiera ce qu'est réellement la clé de David. C'est pourquoi il dit, la réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main. La clé ne se trouve pas dans la main de Yakin. Non. Elle n'est pas suspendue à son cou. Elle n'est pas remise entre les mains d'autres personnes. Sinon, le verset ne pourrait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre et ferme. Et personne n'a ce droit à part Jésus lui-même. C'est Jésus-là, c'est pas le fils de Marie. C'est Jésus-là, c'est le ressuscité. Il dit, pas vrai, mais où est la clé? Il revient encore. Où est la clé? Elle est sur son épaule. Branham dit, mais pourquoi l'épaule? Lisez Ésaïe 9, 5. Lui ici dit Ésaïe 9, 6 dans la version Darby. Qui dit, et le gouvernement sera sur son épaule. Donc ce qu'on appelle la clé de David n'est nul autre que le gouvernement ou encore l'autorité
Branham dit, mais qu'est-ce que cela signifie, le gouvernement? Voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Ça s'est passé comment, Fabanam? Au moment où la mariée est confiée au marié, la mariée, la femme, elle enlève son voile. Voilà pourquoi nous avons dit tous les mariages où les hommes ont enlevé le voile, vous avez trouvé ce système-là où nous avons donné au moins 3 citations de William Branham montrant que c'est la femme elle-même qui enlève sa couronne, qui enlève le voile. Faut pas que ce soit que non, c'est l'homme qui m'avait obligé. Non, c'est de ta propre volonté que tu as abandonné tes droits pour le donner à ton mari. On ne t'a pas forcé. Il y a même un frère qui m'a posé la question, mais pasteur, par rapport au contrat de mariage, parce que le samedi, nous avons eu réunion avec les couples ici, en vertu de l'écriture qui dit tenez une conférence quand quelque chose ne marchait pas. Et nous avons dit, certes, nous ne trouverons peut-être pas une réunion appropriée de marier avec William Branham, mais il le faisait, il recevait les couples et les parlait. Mais il nous a conseillé que lorsque quelque chose ne marche pas, en tant que conducteur, vous devez vous arrêter et tenir une conférence. Et la conférence a eu lieu. Donc, le vrai terme de la réunion de mariés, c'est une conférence avec les mariés. Et dans cette conférence, les frères m'ont demandé les audios. Nous leur avons dit que ça, c'est réservé à l'Église, aux membres. C'est vrai que vous nous suivez dans le média, mais vous ne faites pas partie du corps au royaume Branham de Pointe-Noire, parce que vous ne payez pas vos dîmes ici, vous n'investissez pas pour le soutien de cette œuvre que nous faisons ici. Alors, il y a certaines choses qui ne doivent pas être à la vue de tous. Vous voyez, dans le message, on trouve des déclarations de William Branham où il dit ici, arrêtez l'enregistrement. Parce qu'il ne voulait pas que tout le monde entende ça. Et on nous fait comprendre par Peregrine dans les actes du prophète qu'il y a des messages, des bombes que Frère Branham a dit, ça ne mettait jamais ça en circulation. C'était réservé qu'à ceux qui avaient écouté ça ce jour-là. Donc, ces réunions aussi, ça a fait près de 2 heures suivies des questions-réponses. Ça a été, nous avons exposé et permis aux gens de... En tout cas, les citations très claires étaient sorties, les questions. Et je crois que chacun a pu comprendre. Et il y a aussi une question qui m'a été posée, je n'ai pas retrouvé là où j'avais mis le document, mais je vous amènerai les citations. Frère Branham m'explique que Hop, il avait mis au monde Billy Paul, il était en train de taper Billy Paul, il a vu Hop donner une claque à Billy alors qu'il n'avait même pas l'âge qu'on tape un enfant. Maintenant, il explique en disant, mais Meda n'a jamais levé la main sur Billy Paul. C'est un message. Cela montre que Meda est venu trouver Branham avec un enfant. Mais à aucun cas, il a pris cet enfant et le tapé. Vous, les mamans qui trouvez les maris avec des enfants, suivez Meda. Oui, non, j'étais en train de l'éduquer. Est-ce que ta façon d'éduquer, c'est ce que le père veut que tu éduques ses enfants? Des pères qui ont perdu leurs épouses, quand ils voient ses enfants, ça leur rappelle son épouse. Toi, tu mets à leur tabasser et mettre les enfants du mari en plus commande que tes propres enfants. Ça, c'est pas bon. C'est aussi tes enfants, mais je suis Meda. Quand Frère Branham vient dire ça, que Meda n'a jamais tapé de l'épaule, c'est pour attirer votre attention.
Ton colère avec ton mari ne le finit pas sur l'enfant du mari. Nous avons suivi des couples qui ont fait chier les enfants qu'ils sont venus trouver. Et je me rappelle d'un frère, j'ai dit à ce frère le jour que j'ai regardé l'enfant, la manière qu'il avait embrassé le papa, je disais que l'enfant là est en prison quand le papa n'est pas là. J'ai dit au papa, quand tu rentreras, vérifie le dos de l'enfant. Mais ce qu'il avait vu, le mari a pleuré parce que l'enfant était bourré de cicatrices à tel point que la maman dit, si tu dis à ton père, tu vas voir. Et ça s'appelle sœur, hein, dans l'église juive. Branham, amen, baptisé. Mais qui fait ça? Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le papa là aime trop cet enfant. Donc il faut que je neutralise la confiance et crée des histoires sur l'enfant. Quand le mari n'est pas là, c'est l'enfant qui nettoie elle-même. C'est l'enfant là qui fait la serpillère alors qu'elle n'a pas l'âge de faire une serpillère. C'est cet enfant-là qui fait tout dans la maison. La maman regarde la télé. Deux fois, on est obligé parfois de mettre des petites caméras dans la maison pour revoir ce qui se passe après ton départ. Donc, sœur, si tu entends ça, toi, tu es venu les trouver. Comporte-toi bien. Il y a des parents comme nous autres là, on n'aime pas qu'on tape nos enfants. En tout cas, ça, suivez le modèle. Je vous lirai l'écriture. Je vous lirai cette citation où Frère Branham dit, Médan n'a jamais tapé Billy Paul. Jamais. Quand Billy Paul faisait quelque chose qui n'allait pas, il attendait son père et lui disait, voilà ce que Billy a fait. Branham demande de Billy. Billy dit, non, c'était pas comme ça, papa, c'était comme ça, comme ça. D'accord, il ne faut plus faire, c'est fini. C'est écrit. Tu peux perdre le foyer. Et quand c'est comme ça, tu appelles le pasteur, je ne viens pas. Je soutiens les frères de te mettre dehors. Parce que c'est une partie de la parole, le divorce. Amen. Vous écoutez ça? Oui. Beaucoup des enfants de la rue sont dans les rues à cause de la maltraitance de la nouvelle femme de papa. Je vous assure, sur 100 enfants de la rue, 90% des enfants sont dans la rue à cause de la maltraitance de la nouvelle femme de papa. Et ce genre de choses, on ne veut pas trouver ça dans... Donc maintenant, dans le message, tellement que le mari a confiance, ça se fait pas voir, mais ça... Moi, je suis physionomiste. Quand je viens chez toi, si tu ne veux pas de ma présence, ton regard va me le dire. Tu ne me verras plus chez toi. Et quand je suis rentré dans cette maison, la manière, je contrôle tout. Parce que je suis spirituel. Et dans la spiritualité, les détails nous enseignent. J'ai dit au frère, l'enfant là est mal à l'aise quand tu n'es pas là. Comment vous savez, pasteur? Vous êtes déjà venu après moi? J'ai dit non, non, non. Mais cette fois-ci, quand tu rentreras, vérifie d'abord le dos de l'enfant. Si c'est bon, appelle l'enfant, dis-lui de t'expliquer ce qui se passe et que tout ce que maman l'a dit, elle ne va jamais faire ça. Tu écouteras. Quand le frère a fait ça, mais l'enfant, une fille de 5 ans ou 6 ans, mais il avait des cicatrices au dos, puisque c'est la maman qui la nettoie, qui la lave. Le papa n'a pas le c'est une fille. Donc, du coup, on n'a pas l'idée de vérifier derrière. Une fille de 5 ans qui fait serpillère à un salon de mètres carrés. Un grand salon comme ça, de 10 mètres carrés, c'est l'enfant, une fille de 5 ans qui fait serpillère. Et quand ça ne se fait pas bien, c'est de coups. La nourriture, c'est un petit morceau qu'il doit manger. Bois beaucoup d'eau. Et c'est de sommeil forcé. Pour que l'enfant ne puisse pas acquérir. Et pourquoi quand vous rentrez dans la maison, les enfants dorment, il faut vérifier pourquoi ils dorment. Parfois, Batindia là, parce que la maman veut qu'elle soit la seule qui t'embrasse, les enfants ne t'embrassent pas. Faites très attention. Tous ces détails-là,
C'est dans le foyer qu'on apprend ça. Et nous, ici, nous sommes en train de vous révéler ça, afin que vous soyez des bonnes épouses, des mesdames qui ne touchent pas Billy Paul. Si Branham l'a dit, c'est pour... Je crois que c'est dans le prophète Michée. Oui, la brochure vient de tomber. Le prophète Michée. Bon, nous lirons ça prochainement. Le prophète Michée. C'est là où il parle de ça. Le prophète Michée. J'étais en train de chercher le titre de la brochure, mais je n'ai pas pu trouver. Et cependant que je suis en train de parler, que l'inspiration vient de tomber. Je vais vérifier ça rapidement et nous allons revenir sur notre sujet. Le prophète Michée. Amen. Vous voulez ça? Ok. Ok, je vois que c'est ça. Histoire. Voilà. Écoutez ça, les marâtres. C'est un mot qui est dans le brochure. Marâtre, c'est écrit. Je suis en train de lire. Paragraphe 5. Je vous dis, beaucoup de femmes ont perdu de foyer comme ça. Le prophète Michée du 26 avril 1961, le paragraphe 5. Écoutez ça. Et des années plus tard, je ne pensais même pas épouser cet enfant, pas plus que je ne le ferais pour une étrangère qui est assise là-bas, vraiment pas. Son père et moi étions des collègues de chasse, le papa de Méda. Écoutez ces détails-ci. Dans l'histoire de ma vie, on ne parle que de Hop. Mais de Méda, c'est dans de différentes brochures. Vous avez le vision de Patmos pour leur mariage et ainsi, beaucoup de choses. Et voilà encore notre brochure, on parle de Méda. Donc le papa de Méda et frère Branham étaient des amis. Moi, Namasta Naeba Keshas. Eh bien, probablement, elle me faisait des histoires. Qui? Méda faisait quoi? Des histoires à Branham. C'est là où nous avons dit, c'est pas mauvais, une sœur, quand tu aimes quelqu'un, de faire des histoires. Méda l'a fait. Oh non, moi je me suis marié comme frère Branham. Est-ce que toi, ta femme a fait des histoires? Il dit, et je lui flanquais une gifle. Écoutez, nous étions collègues, et je lui flanquais une gifle pour un morceau de bonbon. C'est donc ainsi que ces choses se passaient. Vous savez, quand nous grandissons en tant que des enfants, nous avions donc grandi ensemble, comme cela, et je n'avais jamais pensé l'épouser. Mais je vous assure, c'était réellement un don que Dieu m'avait envoyé quand Dieu me l'a donné pour femme. Qui a donné pour femme? C'est toi, c'est Dieu qui a donné. Ou c'est toi qui as choisi? Branham n'a pas choisi, c'est Dieu qui a dit épouse. Il dit, j'ai choisi Hop. Hop était son choix, mais Méda était le choix de Dieu. Deux choses différentes. Il y a des femmes que toi tu peux aimer, mais il y a des femmes que Dieu aime pour toi. Il faut faire très attention avec ces femmes-là. Et lorsqu'elles portent surtout le nom Méda, il faut les respecter, les honorer. Parce que le nom a une influence. Pas peut-être les faux Méda que nous connaissons, nous parlons des vrais. Et merci beaucoup. Et par elle, il m'a donné 3 beaux enfants. Et elle, écoutez maintenant ça. Vous là, écoutez cela. Et elle s'est occupée de Billy Paul. Elle s'est occupée de Billy Paul. Et d'habitude, une mère, virgule, une marâtre, vous voyez que le mot marâtre existe. Lorsqu'elle vient,
Vous savez comment les choses se passent. Donc même Branham sait que les marâtres, quand ils arrivent, ils viennent trouver les enfants de son mari. Soit par divorce, le mari avait divorcé, il est resté avec ses enfants. Quand ils arrivent, souvent ils posent du désordre sur ces enfants-là. En oubliant qu'on est au Kuta Bango. Ne cherche pas à les diviser. Ils sont bien avec leur père. Il ne faut pas les maltraiter. Il y a des enfants qui sont habitués à dormir avec leur père. Papa aimait dormir. Ne chasse pas. Laisse-le dormir. Quand il dormira, tu le soulèves, va le mettre dans la chambre des enfants. Mais toi, pourquoi tu veux pas? Oui, encore péché. Vous aurez tout le temps. Il y a des papas pour dormir, il faut que son fils dorme d'abord. Écoutez ça. Les marâtres, quand ils arrivent, vous, les sœurs marâtres, quand vous êtes rentrés dans le foyer de Trouille, attention, occupez-vous de cet enfant. Je peux dire, elle n'est pas ici, mais c'est vrai. N'importe qui le sait. Mes voisins sont ici. Qu'elle aime ce garçon et elle est mieux pour lui par rapport à sa mère. Oh, donnez-moi un amen. Une marâtre est plus mieux que sa mère. C'est-à-dire qu'elle prend cet enfant comme son propre enfant. Il ne peut pas faire de cet enfant ce que son propre enfant, il n'acceptera pas qu'on fasse. Et Branham dit, même si elle n'est pas ici, mes voisins sont ici, ils vont vous témoigner. On viendra demander. Les diacres, il faut demander les voisins. C'est la citation. Branham dit, demandez mes voisins, c'est autorisé. Même toi, le mari, quand tu arrives, demande les voisins. Non, je veux savoir comment se comporte mon enfant dans le voisinage. Ma femme, avec ma fille, avec mon fils, se comporte comment? Branham dit, demandez, mes voisins sont ici. Qu'elle aime ce garçon. Et elle, c'est grave, si Hop était vivant, écoutez ça. Elle est mieux pour lui que sa propre mère. J'ai vu sa mère lui donner une fessée quand il n'avait pas encore 6 mois. Sœur Hop, non là. Elle a tapé l'enfant de 5 mois. Donc elle n'avait pas encore atteint 6 mois. Vous imaginez la nervosité de Sœur Hop. Et les Hop sont toujours jaloux. Tu vas épouser une sœur Hop, il s'appelle comme sœur Hop. Il faut s'attendre à la jalousie de Hop. Ah oui. Il dit, mais gars, ne l'a jamais touché, virgule, pas du tout. Hein? Megan ne l'a jamais. Mais toi, à peine 2 semaines dans le couple, l'enfant, tu as déjà frappé au moins 17 fois. À peine 1 semaine, tu es rentré dans le foyer de Trouille, tu as déjà tapé l'enfant au moins 17 fois. Là, c'est une femme, frère, il faut la bouter dehors, quelle que soit sa beauté. Si elle ne veut pas partir, tu prends 2 sœurs, tu viens mettre dans la maison, elle va partir. Simplement, elle aurait dû faire un peu plus peut-être, ou peut-être les choses seraient différentes. Elle m'a tout laissé. Elle m'a quoi? Ah oui, non? Elle a tout laissé à qui? Au mari de gérer l'enfant. Mais toi, tu viens, non, une maman doit dire, quand on dit les mamans disent, Amen. Or, la naine là, c'est pour l'enfant que tu es venu trouver. Frère Branham dit, Meda a laissé la responsabilité de l'éducation de Billy Paul
à son père. Il dit, je ne le tope pas. Quand Billy fait une chose, il ne réagit pas. Il attend son père et il dit, regarde. Branham dit, elle m'a tout laissé. Certaines personnes disent qu'elles ne croient pas au fait de donner une fessée aux enfants, mais l'Écriture dit que vous allez, si vous ménagez votre verge, vous gâtez votre fils. Ainsi, je crois au fait de corriger les enfants pour les amener à réfléchir. Si nous faisons davantage cela, nous n'aurons pas trop de la délinquance juvénile. Il croit au fait de corriger l'enfant, l'amener à réfléchir. Mais pourtant, Méga ne l'a jamais fait. Il a laissé les soins à Billy de taper. Et vous pensez que Frère Branham peut taper, non? Demandez à Joseph, il va vous expliquer comment il est. Papa avait une faiblesse. Dès que tu dis papa, pardon. Quand il y a pardon, il ne peut pas taper. C'est pour ça que vous nous accuser chez Branham. Nous, on demande pardon. Branham ne peut pas nous faire. Dites amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, si tu épouses une femme qui n'aime pas tes enfants, qui tape ton enfant, c'est une femme qui mérite le dehors. Là, l'enfant, Branham dit, Branham n'a pas dit non, pourquoi tu m'as tout laissé? C'est toi la maman de la maison, la maîtresse, tu dois corriger. Non, Branham a assumé ça. C'est pour, et vient raconter une histoire comme ça, je crois que c'est pour la blaguer. Donc, les marâtres, respectez les enfants. Laissez ces enfants-là être corrigés par leur père. Vous, c'est pas votre travail. C'est Branham. Elle m'a tout laissé. Si lui te dit, bon, ça, tu peux, toi, fais avec réserve. Parce que la citation dit, elle m'a tout laissé. Vous avez dit, Branham dit, j'ai refusé. Et la conclusion, c'est quoi? Elle est mieux que sa propre mère. Alors, allez-y comprendre. Si sa mère lui tape à 5 mois et que Média est meilleur que lui, vous comprenez qu'est-ce que le message veut dire? Vous avez compris le message de là? Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, nous revenons dans les exposés. Branham dit, au moment où la mariée est confiée au marié, la mariée enlève son voile et le place sur l'épaule du mari. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits. Donc, Branham explique, elle est en train de nous expliquer pourquoi la colonne de feu est sur le pôle droit. Il dit ça représente le mariage oriental dont la femme lorsqu'il se dévoile, parce que Apocalypse veut dire révélation ou dévoilement. Branham dit c'est la révélation de Jésus-Christ ou le dévoilement de Jésus. Donc Jésus est obligé de se dévoiler. Maintenant, lorsque Jésus se dévoile, il prend le voile, il le met sur son époux. Ah, regardez. Parce que selon la citation, c'est pas Branham d'avoir la colonne de feu sur l'épaule. Hein? Parce que la colonne de feu sur l'épaule, ça signifie que quelqu'un a donné tous ses droits à William Branham. C'est pourquoi nous ne prions plus au nom de Jésus, parce qu'il n'a plus ce droit-là. Tous les droits sont maintenant avec Branham. Branham est l'époux. D'où nous avons lu dans allumer la lumière. William Branham nous a dit que Jésus était l'épouse. Et tant qu'épouse, il doit se placer sur l'épaule de son mari. Oh, donnez-moi un amen. Il lui abandonne ses droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle.
Donc, non seulement, et là, je voulais un peu attaquer les frères, non seulement que il te donne tout, mais toi, tu dois prendre soin d'elle. C'est pas à la femme de se prendre soin elle-même. Si vous laissez la femme prendre, si nous laissons, moi-même y compris, des dons de foi que la femme se prenne soin d'elle-même, c'est par manque de moyens. Sinon, ce n'est pas autorisé qu'une femme prenne soin, même l'aide de beauté, c'est toi qui cherches. Que ça soit bonbon, c'est toi qui dois prendre soin de ta femme. Dans les normes des choses, c'est comme ça. Mais comme il y a la chrysologie, alors nous nous retrouvons comme cette sœur-là qui faisait le tout possible pour aider son mari à aller en champ de travail. Alors nous sommes obligés parfois de prendre soin. Les sœurs sont obligées parfois de vendre un petit gâteau au marché, de faire un petit business. Et le petit business là, il est d'acheter son petit sous-vêtement. Mais dans les normes, c'est à toi l'homme de prendre soin. Il y a des veillées dans leur famille. Toi, tu dois donner cotisation. Souvent, moi, je donne pas ça, je sais pas pourquoi. Quand les veillées des familles de madame arrivent, souvent, j'ai soit l'argent pour un programme. Vous voyez que je me condamne moi-même. Hein? Souvent, je fais pas ça, mais on doit faire ça. Cotisation de famille, tu donnes. Même si toi, tu donnes pas, si tu donnes seulement pour ta femme. Tu dois prendre soin d'elle. Et si tu n'es pas prêt à prendre soin d'elle, attention. Oh les maris, attendez, vous aurez une conférence. Parce que dernièrement, c'était focalisé sur la femme. Nous aurons aussi de l'homme. Hein? Ok. Alors, Branham dit, lui et lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'a sur elle aucun droit, ni aucune responsabilité. C'est toi l'homme qui a la responsabilité sur ta femme. C'est toi l'homme qui a le droit sur elle. Aucune puissance au monde. Lorsque tu prends une femme comme étant ta femme, aucune puissance, même la puissance parentale ne peut pas venir s'imposer sur ta femme parce qu'elle est devenue tienne. Quelqu'un écoute ça? Branham dit, et la clé de David bien-aimé, c'est cela. Donc la clé de David, c'est la domination prouvant que William Branham est la force terrestre de Dieu. Est la force de Dieu. C'est-à-dire Dieu, la parole fait chair. Dieu s'est fait homme. Et cet homme-ci a la domination sur son épaule. Et la domination sur son épaule le place dans la position du Père éternel, prince de paix, roi éternel, mari de l'Église, l'époux. Et lorsqu'il devient l'époux, alors il doit avoir une épouse. Mais sa première épouse, c'est la colonne de feu. Et sa seconde épouse, c'est nous autres. Parce que la colonne de feu a montré que mes droits l'appartiennent. Voilà pourquoi nous allons terminer ça avec cette brochure dans la parole parlée et la sémence originelle. La parole parlée et la sémence originale. William Branham va dire ceci. Le paragraphe, je prends la version de la voix de Dieu, le paragraphe 372 ou 372. Nous allons lire jusqu'au 375 ou 375. Donc, je commence à 372 ou 372. William Branham dit, vous dites, une minute, frère Branham, vous parlez de l'Esprit de Christ qui serait sur 373, 73. C'est ce que la Bible a annoncé. Pas vrai? Dans Ésaïe 9, 5. Dans Ésaïe 9, comme lui il utilisait Darby, Ésaïe 9, 6, il est dit, un enfant nous est né.
un fils nous est donné. On appellera son nom Conseiller, Prince de paix, Dieu puissant et Père éternel. Point. Et son royaume. Donc il a un royaume. Or, n'oubliez pas que lorsque Jésus est arrivé, on a voulu faire de lui un roi, mais c'était impossible parce qu'il connaissait le plan, il n'était pas le roi. Dites Amen. Branham dit, son royaume n'aura pas de fin. Et le gouvernement sera sur son... Branham pose la question. Quoi? L'assemblée répond, épaule. C'est une partie du corps sur son épaule. Et l'épaule est une partie... Oh yes. C'est une partie du corps. Wow! C'est son corps. N'est-ce pas? Amen. Ses épaules, c'est son corps. Le gouvernement. Où est-il sur terre? Où est le gouvernement sur terre? Branham dit dans son corps. Hein? Dieu a un corps sur terre. Et c'est sur ce corps qu'il y a le gouvernement. Les saints jugeront la terre, pas vrai? L'assemblée dit Amen. Paul a dit, je vous défends d'engager des poursuites les uns contre les autres. C'est pas la parole qu'un frère amène un autre frère au tribunal, une sœur amène un frère au tribunal. C'est pas le message. Quand vous voyez des frères aller au tribunal, c'est un esprit païen. Le frère n'est pas né de nouveau. On n'amène pas un croyant au tribunal. On l'amène devant la parole. C'est vrai, voyez, les saints jugeront la terre. Il dit, je vous défends d'engager les poursuites les uns et les autres au lieu de plaider devant l'Église. Et devant l'Église complète. C'est vrai, les saints jugeront la terre. Branham avait bien dit. Où se trouvera le gouvernement? Amen. Sur quoi? Sur les épaules, virgule. Sur son corps. Le gouvernement sur ses épaules, c'est une partie du corps. Qu'est-ce que c'est? Amen. Branham dit, sa force est terrestre. Hein? Sa force est terrestre. Et la force terrestre de Dieu, c'est sa parole faite chair dans son corps, ici sur terre, par lequel elle s'accomplit. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? C'est quoi la force terrestre de Dieu? Il dit, le gouvernement est sur son épaule. Qu'est-ce que l'épaule? C'est une partie du corps. Et qu'est-ce que son corps? Vous écoutez ça? Il dit, c'est sa force terrestre. Parce que Dieu sur terre doit être dans un corps. Et lorsqu'il est dans un corps, c'est la force terrestre de Dieu. Jésus était la force terrestre de Dieu sur terre. Maintenant, Ésaïe 9:5, la domination sur son épaule. Branham me dit, c'est sa force terrestre. Il dit, qu'est-ce que la force terrestre de Dieu? C'est sa parole faite chair ici sur terre, dont il dit par lesquels elle s'accomplit. Donc le corps qui accomplit Ésaïe 9:5, c'est ça la force terrestre de Dieu, la parole faite chair,
Est-ce que écoute ça? Par le corps qu'elle s'accomplit. Oh, avec Jésus, on n'a pas vu la domination s'accomplir dans son corps. Ce qui revient à dire que ce n'est pas la réelle force terrestre de Dieu. Mais la vraie force terrestre de Dieu, c'est sa parole faite chair ici, par lequel, donc on doit avoir une chair par lequel elle s'accomplit. Et lorsque nous le voyons s'accomplir, nous connaissons et nous pouvons croire ensemble avec vous que le corps à laquelle s'accomplit Ésaïe 9:6, qui n'est nul autre que le corps de William Branham. Par conséquent, William Branham étant le corps par lequel Ésaïe 9:6 s'accomplit, il est le Père éternel, le prince de la paix. Il est le roi dont le royaume n'aura pas de fin. Que le Très-Haut vous comble. Amen, 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 amen. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que c'est clair? Donc voilà, nous clôturons avec ça pour comprendre que le corps qui accomplit Ésaïe 9:5, c'est la force terrestre de Dieu, qu'il est nul autre que la parole lui-même faite chair. Et William Branham est la parole faite chair par lequel les Écritures s'accomplissent. On est d'accord? Merci. J'avais dit, Frère Brion, il fallait nous écrire ici la constitution du corps de William Branham. La constitution. On voulait qu'il fallait qu'on mette un bleu ou un noir. C'est un peu de différencier. Alors, nous allons donner un aperçu et nous y reviendrons donc le mercredi. Amen. Alors, nous venons de lire un passage étrange. Habakkuk 1, le verset 5, qui dit « Jetez les yeux ». Dans d'autres traditions, on dit « Jetez les regards parmi les nations. Et soyez saisis d'étonnement. » Ça veut dire que lorsqu'on regarde les nations, on est saisi d'étonnement. On s'étonne. Ce qu'on va voir chez les nations étonnera les croyants. Mais qu'est-ce qui se passe chez les nations? Il y a quelque chose. C'est pourquoi les gens se battent à être des juifs. Mais nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes les gentils. Amen, amen. Parce que la forme réelle de Dieu est une forme de gentil. Donnez-moi un amen. William Branham est la vraie forme de Dieu. Quelqu'un comprend? En réalité, Dieu est un homme de gentil. C'est pourquoi il est dit, il viendra en puissance chez les nations et les Juifs vont le reconnaître une fois qu'il sera chez les nations. Et il dit, je choisirai parmi les nations, pas les Juifs, parmi les nations, un peuple qui portera mon nom. Donc, le nom de l'Éternel est un nom qu'on trouvera chez les gentils. Donnez-moi un nom. Et Jésus, chez les gentils, n'existe pas. Peu importe la langue que vous allez utiliser, ça n'existe pas. Ce n'est pas un nom de gentil. C'est un nom d'origine juive. Mais parmi les nations, il va choisir un peuple qui portera son nom. Et regardez, aujourd'hui, les gens sont appelés qui? De chrétiens. Le chrétien n'est pas le nom de Dieu. Ni même Christ soit le nom de Dieu. Christ, c'est loin l'onction. Voyez-vous? Mais quel est ce peuple-là qui porte un nom et le nom-là doit être le nom de Dieu? Il n'existe pas de Jésus, c'est juste chez les catholiques qu'on trouve une congrégation secrète qu'on appelle des jésuites.
Et Jésus, c'est un homme d'origine juive. Toute personne se proclamant avoir le nom de Jésus peut dire que ce sont mes disciples. Mais nous avons besoin d'un homme qui peut vous dire au monde, il n'y a qu'un seul William Marion Branham. Je suis l'unique au monde. Le seul William Marion Branham. Il dit, ça, c'est moi. Et voilà encore que Habakkuk dit, jetez les regards vers les nations. Pas chez les Juifs, mais vers les nations. Car je ferai une œuvre. Amen. Il dit d'abord, soyez saisis d'étonnement. Vous allez vous étonner que Dieu est chez les gentils. Vous allez vous étonner que Dieu ait des enfants et une femme. Soyez saisis d'étonnement. Et non seulement ça, d'épouvante. Donc ça fait peur. Vous voyez quand quelqu'un nous voit adorer Branham, vous voyez que la personne a pitié de vous. Nous, quand on nous a chassés à l'église, les gens pleuraient. Les gens étaient saisis d'épouvante. Ça leur faisait peur. Comment des humains adorent un autre homme. Or, ils ont oublié que Jésus n'était pas un chien, ni un brick. Il était aussi un homme. Lorsque nous, à notre tour, nous voulons adorer un homme, ça nous crée des problèmes. C'est bien fait. Hein? Ok. Vous écoutez ça? Il dit, car je vais faire en vos jours, dit l'Éternel, une œuvre que vous ne croiriez pas si on la vous racontait. Si on vous disait que Dieu est devenu un homme, William Branham, avec une femme et des enfants. Dieu qui embrasse sa femme, prend son repas de midi sous ses ailes. Et ça, tu ne peux pas croire. Parce que ça dépasse ta conception. C'est bon là-bas? Maintenant, écoutez ça. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire là-bas? En fait, notre thème, c'est ça. Nous avons fini à parler sur les 3 grandes photos, c'est-à-dire le signe sacré, qui est appelé la photo de l'ange. Nous sommes venus à parler sur la vision de Kéba, la photo du trône, la vision d'Ézéchiel sur le fleuve Kéba, le trône, et nous venons de terminer avec l'autorité sur les pôles. Vous comprenez ça? Maintenant, il y a trop de photos mystérieuses qu'on peut parler sur William Branham, mais j'ai voulu que nous nous arrêtons avec ces 3 grandes photos et nous focaliser sur la preuve scientifique de la constitution de William Branham. Nous allons maintenant voir le mystère retenu dans le corps de Branham, dont la science prouve que c'est vraiment étrange. Non, moi je suis né comme Branham. Tu es un démon. Tu es un démon. 2. Je suis mon corps comme celui de Branham. Tu es le diable. Je peux faire comme Branham. Tu es Satan. Oh, je suis constitué comme Branham. Tu es Lucifer. Chaque chose que tu compares à Branham t'attribue une déité satanique ou infernale. Le sorcier, c'est pas l'oncle qui t'envoûte. D'ailleurs, si t'envoûte parce que toi-même tu es sorcier aussi. Il faut te délivrer. Un fils de Dieu, on ne l'envoûte pas. Tu essaies, c'est toi qui t'envoûtes. Je vous ai toujours dit ma position. Je ne crois jamais à la sorcellerie. Si une chose m'arrive, je ne vois jamais les sorciers. Le seul sorcier que je vois dedans, c'est Frère Branham. Parce que rien n'arrive sur la terre si Dieu ne...
On n'a pas dit si le sorcier le décide. Papa, la nuit, tu ne sais pas combien de sorciers de ton village viennent chez toi. Alors, commençons d'abord à poser la question sur Frère Branham. Qui est-il? Dans la brochure et dès ce moment, nous allons introduire ça et reviendrons le mercredi. Nous sommes le 31 décembre 59, paragraphe 29. William Branham dit: je vais annoncer tout de suite ce que j'ai choisi comme sujet pour les quelques instants qui vont suivre. Ça se trouve, je suis dans la brochure et dès ce moment, de la voix de Dieu, 31 décembre 59, je commence au paragraphe 29 et je vais terminer au paragraphe 35. Il dit, ça se trouve dans les Écritures ici et je vais les lire. Le titre, ce que je vais donner comme titre, c'est « Dès ce moment ». Je ne pense pas, j'avais dit l'autre soir que je ne pensais pas pouvoir venir à cause de ma gorge qui s'irritait. Et ma femme m'a dit hier ou avant-hier, elle a dit, dans ce cas, je suppose que tu n'iras pas à l'église. J'ai dit, chérie, je pense que non. Ma gorge est tellement douloureuse et irritée. Puis le soir même, quand je me suis assis et que j'ai pris l'écriture, je suis tombé sur ceci. Frère Soteman est passé sous le verset qu'il venait de lire. Frère Soteman est passé, il a dit, tu iras à l'église demain soir? J'ai dit oui, je serai. Et Meda a tourné les yeux vers moi et elle a dit, je ne te comprends pas. Sa propre femme lui dit, Bill, je ne te comprends pas. Et écoutez la réponse de William Branham. Vous les femmes, vous allez suivre ça bien. On va un peu descendre une déclaration très forte. Lui d'abord il dit, je ne m'attends pas à ce que tu me comprennes. Moi Branham, je ne m'attends pas à ce que toi, Meda, tu me comprennes. Donc, Meda, tu ne pourras jamais comprendre frère Branham. Branham dit, vois-tu, j'ai dit, ni personne d'autre. Aucun homme sur terre ne peut comprendre William Branham. Toi, tu nous dis, non, moi j'ai compris. Toi, tu as compris Branham. Branham dit, ni personne d'autre ne peut le comprendre. Déjà là, ça doit tirer ton attention, tu penses que tu es né comme Branham. Et il descend, il dit, aucun de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne pourra jamais être compris. C'est là où je voulais dire les femmes des pasteurs. Les femmes des hommes conduits par Dieu. Bakala Mouvimba, je ne le comprends pas. Et le mari, je ne le comprends pas. Il dit une chose, il dit une chose. C'est Branham qui a dit, je n'irai pas. Après, il dit, j'irai. Sa femme dit, mais tu es trop versatile. Tu changes trop, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que je dois croire et qu'est-ce que je ne dois pas croire. Parce que quand je continue avec cette facette, et puis demain tu dis non, l'argent là, on achète les ballons. Alors que tu as dit que c'est pour les briques de la maison, tu dis donne ça à ta fille, à ma fille. Donne ça à mon fils. Donne ça au frère. Mais je ne comprends pas finalement. Tu ne peux pas comprendre un homme conduit par l'esprit. Quelqu'un peut dire amen? Si tu arrives à comprendre ton mari, c'est qu'il n'est pas spirituel. Hein? Alors, Frère Branham dit, je ne m'attends pas à ce que toi, Meda, tu me comprennes, ni personne d'autre. Alors, chers frères et sœurs, il est difficile pour nous de dire que nous avons compris Branham. Alors, si Branham est incomprise, vous imaginez ce que la science va découvrir sur Branham. Alors ça, nous allons le saisir le mercredi. Que le Très-Haut vous bénisse. Pour ce soir, nous terminons. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Allez-y avec la pensée de la nouvelle, de nouveaux sujets.
Comme quoi, personne ne peut comprendre, frère Branham. Et il est la force terrestre qui prouve que la colonne de feu sur son épaule, ça l'appartient. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, nous avons terminé. À nous revoir le mercredi. Vraiment, soyez à temps. Les gens sont trop en retard. Soyez vraiment à temps pour que nous puissions au moins donner quelque chose aussi. Que Dieu vous comble. Lèvons-nous.